On a en moyenne 6200 pensées qui traversent notre esprit tous les jours, alors imagine un petit peu si tu n'en contrôles aucune. Dans ma précédente vidéo, on m'a demandé de parler du contrôle des pensées et comment faire pour apprendre à contrôler justement son esprit. Je vais essayer de vous faire une explication quand même assez pratique, mais très très simple, parce que l'important pour pouvoir contrôler son esprit, c'est de toute façon comprendre son fonctionnement. Alors tout le monde n'a peut-être pas le temps d'aller faire des recherches pour essayer de trouver du sens dans comment est-ce que le cerveau fonctionne, quels neurones font quoi, chose que je comprends totalement, c'est pourquoi je vais essayer de simplifier au maximum l'explication. On est parti, je ne prends pas plus de votre temps, abonnez-vous, likez, mettez un commentaire. Avant même de vouloir contrôler ses pensées, il faut déjà avoir conscience qu'on a ses pensées, parce que tu ne peux pas guérir quelque chose dont tu n'as pas conscience. Tu vois, imaginons que tu es malade, si tu ne te rends jamais compte que tu es malade, comment est-ce que tu vas faire pour guérir? Bah tu ne vas pas le faire parce que tu ne le sais pas. La première chose à faire pour prendre conscience de ses pensées, c'est d'être attentif, et ça c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué au début, surtout si c'est pas vraiment quelque chose que vous avez envie de faire. Personnellement, quand je veux prendre une nouvelle habitude qui est vraiment à l'opposé de ce que j'ai l'habitude de faire, je fais en sorte de mettre des rappels, je mets des alarmes, je mets des post-it, parce que mon cerveau tout seul ne s'en souvient pas. Donc au début tu dois un petit peu forcer le trait. Si tu veux prendre conscience de tes pensées, tu dois commencer par te dissocier de la voix dans ta tête, parce que la voix dans ta tête c'est tes pensées. Mais tes pensées elles vont, elles viennent, et c'est pas forcément toi qui y penses, c'est juste ton cerveau qui a fait des tas de liens, après avoir traversé des tas d'expériences, après avoir pris l'habitude de rester avec certaines personnes, donc du coup t'as l'influence des gens. C'est un peu comme quand tu commences à rester avec quelqu'un et que tu commences à apprendre les expressions de la personne, tu ne te rends même pas compte parce que c'est quelque chose d'automatique. Ton cerveau fait en sorte de se fondre dans ton entourage, et donc il prend les expressions des uns, des autres, pour pouvoir se sentir plus à l'aise. Et bien les pensées c'est la résultante du fait que ton cerveau essaie justement de se fondre dans ce qu'il connaît, dans sa zone de confort. Donc pour prendre conscience de ce que tu penses, il faut déjà que tu te dissocies totalement de ce que tu penses pour pouvoir être un observateur, mais je vais parler de ça plus en détail dans quelques minutes. Prendre conscience de ses pensées, ça veut simplement dire se rendre compte qu'on se dit certaines choses. Par exemple, si tu fais une erreur et que tu as l'habitude de te dire oh je suis trop bête, et que tu ne te rends même pas compte que tu le dis, imaginons t'es à côté de moi, tu fais quelque chose et tu te trompes, et tu cries ah je suis trop bête, par réflexe. Et moi je te regarde et je te dis dis pas ça. Et toi tu vas me regarder, tu vas me dire dire quoi? Et moi je vais dire tu viens de dire que t'étais bête. Toi tu vas dire ah bon? Ah non mais j'ai pas fait attention, c'était comme ça. Ça tu vois, ça peut être quand même assez dangereux parce que tu te répètes quelque chose et tu ne t'en rends même pas compte. C'est-à-dire que c'est tellement dans ton comportement que tu ne t'en rends même plus compte. Et ton cerveau, encore une fois, je pense que vous l'avez déjà tous entendu, mais il ne fait pas la différence entre le premier degré, l'humour, l'imagination, etc. Donc ce que tu dis à ton cerveau et ce que tu lui répète, pour lui c'est juste la vérité et il va agir en conséquence. Maintenant du coup on va parler de l'observation et la justification des pensées. Pour pouvoir contrôler ses pensées, il faut avoir conscience des pensées, et puis surtout il faut savoir quelles sont les pensées, ça veut dire qu'il faut les observer. C'est pour ça que beaucoup de gens préconisent la méditation, non pas pour devenir quelqu'un de super zen, mais juste parce que rien que se poser 5 minutes dans le calme, juste posez-vous 5 minutes. Tu te poses 5 minutes dans le calme, tu vas voir tout ce à quoi tu penses, et à la fin tu finis je ne sais pas où. Tu commences avec les surligneurs qui sont en face de toi, tu finis par parler de la femme du garagiste qui est en train de le tromper. C'est assez marrant parce que je pense que c'est une expérience qu'on a tous eue quand on commence à parler de quelque chose et qu'on finit sur un sujet qui n'a mais absolument aucun rapport. Et ben ça c'est la résultante de suivre ses pensées. Si tu prends le temps de te poser vraiment juste 3, 4, 5 minutes dans le calme, et que tu prends même un stylo et une feuille, ou alors que tu veux le faire de tête, y a pas de souci, mais avec un stylo et une feuille au moins tu peux noter tout ce à quoi tu penses, tu vois, toutes les pensées qui te traversent l'esprit. Est-ce que quand je reste dans le calme je suis stressée? Est-ce que je suis mal à l'aise? Et là tu te poses des questions, tu te dis mais pourquoi est-ce que je suis mal à l'aise d'être tout seul? Pourquoi est-ce que je suis inconfortable quand j'éteins mon téléphone? Pourquoi est-ce que je suis inconfortable quand je passe sur TikTok? Pourquoi est-ce que je suis inconfortable quand je ne regarde pas ma série ou que je n'ai pas une vidéo YouTube en fond? Vous savez que c'est des vraies questions à se poser, ça, hein. C'est pas normal de pas être à l'aise lorsque tu n'as pas un son en fond, c'est pas normal de ne pas réussir à s'endormir, c'est pas normal. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on est mal à l'aise alors qu'elles sont censées être littéralement basiques. Rester au calme, c'est pas censé déranger un être humain. Mais pour certaines raisons, parfois des raisons qu'on connaît tous et parfois des raisons qu'on ne veut pas s'avouer, on est mal à l'aise. Donc la première chose à faire c'est observer tes pensées, et donc rester dans le calme avec tes pensées. Parce que si tu ne prends jamais le temps de les observer, tu n'as pas conscience de ce que tu dis. Et si tu n'as pas conscience, tu ne fais rien. Ce qui suit le fait d'observer ses pensées, c'est le fait de juger ou de s'identifier. Alors quand tu penses quelque chose, tu ne dois pas juger la chose. Déjà premièrement, le fait de juger quelque chose ou quelqu'un, ça va te faire te juger. C'est pour ça que quand les gens sont pas sympas avec vous, ou quand les gens ont un certain comportement avec vous,
il ne faut pas le prendre personnellement. Parce qu'en fait, c'est le jugement qu'ils appliquent aussi à eux-mêmes. C'est pour ça, si quelqu'un vient te dire oh t'es nul, tu sais pas faire ça, etc. Sachez que la personne, peut-être qu'elle le montrera jamais, peut-être qu'on dirait pas, mais quand elle est toute seule, c'est exactement la même chose qu'elle pense d'elle-même. C'est pour ça que tu ne dois pas juger tes pensées parce qu'en fait tu te juges toi, puis après tu vas juger les gens, ou peut-être que tu juges les gens, du coup tu te juges toi. Mais dans tous les cas, tu ne dois pas juger tes pensées et ensuite s'identifier à la pensée. Ça, c'est encore une fois quelque chose que malheureusement on ne t'apprend pas. Alors il y a certains parents qui ont une intelligence émotionnelle et ont une certaine capacité de réflexion, donc ils apprennent ça très très tôt à leurs enfants. Mais tu n'es pas tes pensées, enfin t'imagines, j'ai dit 6200 pensées par jour, mais en moyenne c'est 60 000 qui te traversent l'esprit. T'imagines si tu devais t'identifier à 60 000 pensées, oui je vais faire ça, non en fait je vais pas faire ça, je vais traverser le passage piéton, non en fait j'ai pas envie de traverser, oui je vais lui répondre, non en fait je vais le bloquer, mais est-ce que t'imagines si tu t'identifies à tout? Non, les pensées c'est juste des choses qui passent, tu sais. C'est un peu comme quand t'es à la gare et que tu veux prendre le train. C'est pas parce que t'es à la gare et qu'il y a un train pour, je sais pas moi, Marseille qui passe, que tu dois monter dedans, tu vois. Peut-être que tu dois prendre le TGV pour aller à Paris, bah du coup tu montes pas dans le train qui va à Marseille, même si techniquement le TGV qui va à Paris s'arrête à Marseille. Mais c'est pas la question. Quand t'es à l'arrêt de bus, tu prends pas n'importe quel bus juste parce qu'il y a un bus. Bah non, tu sais très bien quel bus prendre. Bah tes pensées c'est la même chose. Elles viennent, elles partent, etc. Toi t'attrapes et tu gardes celle qui t'arrange et les autres tu les laisses partir. Mais si t'es pas au courant que tu peux choisir le bus, comment est-ce que tu sais dans lequel ne pas monter et comment est-ce que tu sais dans lequel monter? Bref, j'espère que mon exemple était bien. Je pense que pour une fois j'ai sorti un très bon exemple. Ensuite, maintenant on va être vraiment dans la partie proactive de comment maîtriser tes pensées. C'est modifier, répondre ou s'opposer à la pensée. Encore une fois, on va prendre l'exemple du je suis trop nul, je suis trop bête. C'est là où tu dois, après avoir pris conscience, ne pas avoir jugé, après avoir observé, après t'être rendu compte que en effet c'est un souci que de te répéter cette phrase, à chaque fois que tu te dis ça, il faut que tu dises à voix haute de préférence. Je vous promets que à voix haute et dans la tête c'est deux choses totalement différentes. À voix haute te dire non mais ça va pas. Moi c'est vraiment une habitude. C'est une habitude que j'ai pris, ça doit faire 2 ans que je fais ça. À chaque fois que j'ai une pensée négative, et je sais que ça paraît un petit peu fou et que probablement t'as dû l'entendre sur les réseaux sociaux, oui, ne te parle pas négativement, etc. C'est quelque chose qui est compliqué. C'est compliqué de prendre l'habitude, surtout quand t'as grandi en te faisant soit rabaisser, soit en te rabaissant toi-même. Mais c'est une vraie habitude, genre c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Moi, à chaque fois que je me dis quelque chose de négatif, je me suis entraînée à me répondre. Alors au début, t'y crois pas. Au début, t'es là en mode je suis complètement folle. Hein. Je suis gênante. Et tu te dis à voix haute, non, t'es pas gênante. Ça fait un petit peu crazy. Avec le temps, tu prends l'habitude et puis ça commence à avoir ses effets tout simplement. Ça veut dire que au début, tu vas être très mal à l'aise et puis ensuite, ça va devenir totalement logique. Moi, dès qu'il y a une pensée négative dans ma tête, mais je lui réponds directement. Oh, tu vois, t'es nul, etc. Moi, je me réponds, je me dis, mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Bah, bien sûr que non, je suis pas nulle. En fait, je me suis trompée et là, je commence à avoir une réflexion toute seule à voix haute. Hein. Je me parle à moi-même, donc tu t'es trompée, mais c'est ok, enfin, tout le monde se trompe. Et ensuite, j'essaie de trouver la leçon derrière. Parce que c'est bien d'être dans le déni, mais il faut quand même rester un petit peu sur terre et quand tu fais une erreur, tu trouves la leçon, tu vois. Et si t'es responsable, tu te dis, bah, évidemment que t'es responsable, mais enfin, c'est la vie, encore une fois. Je pense qu'il y a un juste milieu pour tout. Faut pas se dédouaner des choses, mais faut pas non plus s'accabler. Enfin, faut se détendre, hein. C'est pas très grave les erreurs qu'on commet en général. Et donc, là, c'est l'opposition, mais évidemment que tu peux simplement modifier la pensée. Au lieu de te dire, oh, je suis nulle, j'aurais pas dû faire ça, tu peux te dire, bah là, tu vois, t'as pas trop assuré. Mais bah, la prochaine fois tu feras mieux. Tu peux juste la modifier, t'es pas obligé de dire non, je suis incroyable, etc. C'est toi qui choisis en fait. L'important c'est vraiment d'y répondre, mais d'y répondre à voix haute. Parce que, encore une fois, je le répète, hein, mais ça fait toute la différence. Hein. Dans votre tête et à voix haute, c'est deux choses différentes. Alors vous vous répondez à voix haute, même si la pensée, elle était que dans votre tête. Ensuite, je vais vous faire part d'une technique, moi, pour me calmer ou pour me rendre compte que je pars en vrille, pour m'empêcher de faire beaucoup de bêtises, en fait, sur le coup de l'émotion ou sur le coup d'une certaine pensée. Beaucoup de mes amis se moquent de moi quand je fais ça, mais c'est pas grave, écoutez, l'important c'est que ça fonctionne. Moi, j'ai un petit exercice, c'est le fait de respirer. T'inspires pendant 4 secondes, tu fais pendant 4 secondes, et ensuite t'expires pendant 4 secondes, et je vous promets que je fais ça jusqu'à ce que je me sois calmée, parce que vous pouvez pas prendre de décision sous le coup de l'émotion, sauf s'il y a une urgence. S'il y a une urgence, l'émotion elle va faire que vous allez prendre une décision, parce que vous avez besoin de prendre une décision. Mais s'il n'y a pas d'urgence, et que vous allez juste démarrer quelqu'un sur le coup, faites cet exercice de respiration, dites-vous que de toute façon, mieux vaut vous calmer et ne pas répondre tout de suite, que essayer de faire le coq et vous attirer des problèmes où vous ne savez pas pourquoi. Vraiment, je pense que faudrait que je fasse une vidéo sur l'ego, parce que l'ego c'est cool, hein, d'accord, vous êtes le roi du monde, vous faites peur à tout le monde, etc. Mais un jour vous allez tomber sur la mauvaise personne, un jour vous allez faire ça au mauvais moment, et vous allez même vous ridiculiser. Enfin, je veux dire, l'ego, moi, j'apprends vraiment à essayer de le démolir. Je veux dire, c'est important d'avoir un certain ego pour que les gens ne vous manquent pas de respect. Mais il y a des fois où c'est vraiment pas utile d'essayer d'avoir le dessus sur les gens. Enfin, je veux dire, quelqu'un vient, vous insulte, est-ce que vous avez vraiment besoin de déclencher une bagarre avec? Bah non.
La personne elle vous insulte et voilà, bah chacun continue sa journée. Pauvre personne, tu viens t'agresses les gens sans raison. Enfin je veux dire, faut apprendre à analyser, mais bref. Si vous êtes sur le point de démarrer quelqu'un, faites mon exercice de respiration et faites-le jusqu'à ce que vous soyez calmé, jusqu'à ce que vraiment la pression soit redescendue. Vous pouvez même mettre votre main sur votre cœur pour sentir si votre rythme cardiaque descend ou non. S'il descend pas, vous continuez à faire ça. Et bon, en général, si mon rythme cardiaque ne baisse pas, je démarre quand même la personne. Mais sincèrement, l'exercice de respiration, au début, même moi, je prenais ça à la rigolade. Hein. C'est comme le fait de contrer les pensées négatives. Au début, tu rigoles parce que tu dis non, mais c'est vraiment ridicule, mais c'est normal, t'y crois pas. Puis ensuite, au plus tu le fais, au plus tu te rends compte que bah, dans le feu de l'action, ça marche vraiment ce genre de choses. Et la respiration, ça calme vraiment ton rythme cardiaque et du coup, ça te donne un petit peu plus de lucidité, ça t'offre plus de clarté. Ça t'évite de réagir impulsivement. L'impulsivité, ça t'aidera jamais dans la vie, sauf dans certaines situations qui sont quand même assez rares ou assez spécifiques. En général, vraiment, rien ne sert de réagir sous le coup de l'émotion, donc mieux vaut apprendre à se calmer. J'ai aussi une autre technique, c'est le fait de s'ancrer à quelque chose, donc toucher ton collier, tu peux toucher ton bracelet, serrer tes mains, serrer tes poings, regarder tes pieds, compter jusqu'à 10, compter jusqu'à 100, ou chanter une musique, ou penser à quelqu'un, t'imaginer quelque chose pour te calmer. Parce que ça va te permettre, si jamais la respiration ça marche pas, que ça fait vraiment pas d'effet sur toi, ou que t'as plus de facilité avec ton point d'ancrage, ça va te permettre en fait de te sortir de la situation. Une pensée, je sais pas moi, il t'arrive quelque chose de très désagréable et ta pensée, elle te ramène vraiment énormément d'anxiété, tu te sens au plus bas, tu te dis mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir, etc. Moi ce que je fais vraiment c'est que je m'imagine me faire extirper de la planète, vraiment comme si quelque chose m'attrapait et me sortait de la planète Terre et me laissait en orbite comme ça dans l'espace. Je m'imagine et en fait ça me calme parce que je me dis bah je suis plus dans mes problèmes, je suis en dehors. Et ça te permet de relativiser parce que tu te dis le problème il m'accable pas, il m'attrape pas, il est pas sur mes épaules parce que là je suis plus là où il y a mon problème, le problème n'existe plus pour l'instant. Voilà, pendant quelques minutes t'as cette capacité à te détacher du problème et moi c'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à faire. Je suis une personne qui est extrêmement anxieuse. Pour un rien je vais commencer à paniquer, je vais avoir besoin de régler le problème tout de suite. Je n'avais aucune patience il y a encore 2 semaines et je me suis acharnée sur le fait d'entraîner mon cerveau à se dire bah en fait tu peux totalement rester dans une situation de stress, dans une période incertaine et c'est très désagréable. Il y a très peu de personnes qui sont capables de soutenir le stress d'une situation incertaine où tu sais pas ce qui va se passer, où tu reçois des menaces par-ci, des menaces par-là, tu sais vraiment pas ce qui va se passer, tu te sens en danger. Il n'y a pas de stabilité, c'est compliqué. C'est pour ça que quand tu te détaches ou que tu trouves un point d'ancrage, donc là, je vous donnais l'exemple de regarder ses pieds, serrer ses poings, toucher son collier, quand c'est une situation imminente, donc quand quelqu'un par exemple est en train de t'agresser, est en train de t'embrouiller, hein, je parle agresser verbalement évidemment, physiquement vous lui envoyez là, une patate de forain, si quelqu'un voilà essaie de vous mettre la pression ou que vous êtes dans une situation qui vous stresse tout court, ça c'est un point d'ancrage intéressant. Si vous êtes dans une situation qui n'est pas vraiment imminente physique mais qui est quand même assez stressante, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, vous n'êtes pas vraiment dans la situation mais vous êtes dans la situation, et ben là le point d'ancrage il peut être autre chose, il peut être le fait d'aller faire du sport, le fait d'aller marcher, le fait de rester avec une personne en particulier, le fait de faire à manger, voilà, il faut que vous trouviez des choses qui vous permettent en fait de vous détendre et de vous détacher, de vous déconnecter, voilà, de vous déconnecter de votre vie et de vos problèmes, parce que je veux pas vous faire paniquer, hein, mais au plus vous grandissez, au plus vous allez avoir des problèmes d'adultes, et les problèmes d'adultes, c'est vraiment pas les problèmes du lycée, du collège, donc je pense qu'avoir la capacité de se détacher de ce stress et d'arrêter de s'identifier à ça, ça peut être pas mal. C'est comme quand vous allez au travail, quand vous allez à l'école. Une fois que vous rentrez à la maison, à part si vous avez des devoirs, vous ramenez ni l'école ni le travail à la maison. Parce que quand vous êtes à la maison, ça y est, c'est fini, vous vous détachez. Et bien le stress, faut vraiment que vous appreniez à faire la même chose. Je sais que c'est pas facile, hein. Honnêtement, c'est des choses qui prennent énormément de temps à se créer, à se former, surtout dans le cerveau, mais c'est des compétences qui par la suite vont vous aider dans toute votre vie. Enfin, je veux dire, je sais pas si tu te rends compte, si t'as cette capacité à soutenir le stress, à quel point tu peux faire des tas de choses que la plupart des gens ne pourraient pas faire parce qu'ils ne supporteraient pas ce stress. Et dites-vous aussi que le stress, c'est que du stress. Enfin, je sais que c'est un petit peu bébête dit comme ça, mais je veux dire, le stress, c'est pas quelque chose qui va venir vous mettre un couteau sous la gorge pendant que vous dormez, vous voyez. Je comprends qu'en fonction des situations, ce soit plus ou moins élevé comme sensation, mais dites-vous toujours que
pour l'instant, vous avez au moins 1 minute de répit, 1 minute pendant laquelle vous pouvez souffler. Et en fait, au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus grand chose qui vous stresse. Je crois que c'était dans Le Loup de Wall Street où ils expliquaient que Jordan Belfort, justement, c'était pas un mec qui stressait alors que, enfin, il se faisait quand même poursuivre par le FBI et le mec, il en avait mais rien à faire, il les invitait sur son yacht, etc. Parce que le mec, il a une résistance au stress qui est forte. Alors, je vous dis pas de faire ce qu'il a fait, mais par contre, sa capacité à résister au stress a fait partie de sa réussite. Donc, moi, je pense vraiment que c'est une compétence importante à développer. Et le stress, ça englobe beaucoup. Enfin, en fait, ça englobe toutes les situations, littéralement. Le dernier conseil que je vous donnerai, c'est de prendre 2 minutes 15 tous les jours pour rester avec vous. Parce que pour pouvoir contrôler ses pensées, vous restez pas sur TikTok, vous restez pas sur YouTube et vous en parlez pas avec vos proches. Pour pouvoir contrôler ses pensées, on reste avec soi, pour savoir ce qui se passe dans notre tête. Moi j'ai pris l'habitude, je pense que c'était il y a 2-3 ans, à chaque fois que je me voyais dans un miroir dans ma maison, par exemple dans ma chambre j'ai un miroir, dans ma salle de bain j'ai un miroir, à chaque fois que je passais devant un miroir, je me regardais, je me disais est-ce que ça va? Et pendant, je pense 1 an et demi, je comprenais pas pourquoi je me posais la question. Je vous promets que c'est sorti de nulle part. Je pense que j'allais pas trop bien, donc en fait à chaque fois que je me regardais, je me faisais de la peine et je devais me dire à voix haute est-ce que ça va? Et on sait pas, on ne juge pas ce que je fais, d'accord. Mais du coup, je me posais à chaque fois la question et puis un jour, j'ai compris que c'était peut-être mon subconscient qui voulait à chaque fois qu'il me voyait me poser la question pour que un jour, bah, soit je trouve les réponses, soit justement ça déclenche quelque chose. J'avais parlé avec ChatGPT et je lui avais dit mais pourquoi est-ce que je me pose constamment cette question, est-ce que ça va, est-ce que ça va, genre il y a des fois où j'étais énervée contre moi-même, je sais pas si vous vous rendez compte du level de ce qui se passe dans ma tête. Genre en fait je suis devant mon miroir, je me dis est-ce que ça va automatiquement, j'ai rien demandé, j'ai rien dit, enfin si du coup je l'ai dit et je m'embrouille avec moi-même en mode pourquoi est-ce que tu me demandes si ça va, je sais pas quoi te répondre, oui ça va. Bref, et avec le temps en fait j'ai appris à répondre à ces questions, est-ce que ça va, comment est-ce que tu te sens, donc maintenant je me dis plus est-ce que ça va dès que je me vois dans un miroir, je prends juste un moment dans ma journée, naturellement évidemment, parce que j'ai vraiment pris l'habitude, naturellement, de me dire comment est-ce que tu te sens, pourquoi est-ce que tu te sens comme ça. Et maintenant, quand je fais face à des situations stressantes, à des situations de déception, où j'ai l'impression que tout s'effondre, récemment j'ai eu l'impression que tout s'effondrait, bah en fait, je me pose et je me dis, ok, tu vois là pendant les 10 prochaines minutes, il y a rien qui va t'arriver. Le stress ou ce qu'on t'a dit ou ce qui s'est passé, etc., ça va pas t'atteindre là pendant les 10 prochaines minutes. On est posé, on se concentre sur ce que tu as. Donc je me pose la question, est-ce que ça va? Non, ça va pas. Pourquoi est-ce que ça va pas? Bah parce qu'il s'est passé ça. Ok, pourquoi est-ce que ça t'a fait cet effet? Et là, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que quand j'étais plus jeune, il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a une explication dans mon adolescence? Est-ce que c'est juste une sensation? Est-ce que c'est mon expérience ou est-ce que c'est ce que j'ai entendu? Voilà, toutes ces questions. Et en fait, c'est à partir de là que vous pouvez apprendre à contrôler vos pensées parce que c'est vraiment tout un univers, ce qui se passe dans votre tête. Comme j'ai dit, la première étape, c'est déjà d'en prendre conscience. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce qui se passe dans leur tête, c'est juste ce qui se passe dans leur tête et que c'est normal. Alors que non, votre cerveau, vous pouvez le modifier. Enfin, je veux dire, c'est quand même une machine incroyable et ça mérite de s'y intéresser. Donc si jamais vous voulez vraiment apprendre à contrôler vos pensées, si vous voulez vraiment le faire, sachez que ça va prendre du temps. Mais ça vaut le coup, mais tellement, enfin, je veux dire que vous dormez beaucoup mieux, vous êtes beaucoup plus lucide, vous êtes, je pense, sincèrement beaucoup plus intelligent parce que vous êtes apte à faire des analyses pertinentes et je pense que c'est sincèrement le meilleur globe que vous puissiez faire. Le globe mental, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions un petit peu plus précises, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, hein. Je ferai de mon mieux pour y répondre, encore une fois avec précision. Mais sincèrement, vouloir contrôler ce qui se passe dans sa tête à 100%, je ne pense pas que ce soit possible et je ne pense pas que ce soit une vie non plus, hein. Faut profiter, faut se laisser aller des fois. Mais c'est totalement possible de mettre de côté toute la négativité ou alors si tu n'aimes pas particulièrement ta personnalité, la façon dont tu réagis, la façon dont tu réfléchis, tu peux changer ça. Alors je dis pas que ça va être facile, ça va pas être simple. Moi je n'aurai pas toutes les réponses à tes questions, c'est à toi en fait d'avoir la volonté nécessaire pour aller faire les recherches et pour trouver les réponses. Encore une fois, ça prend du temps. Moi ça doit faire 2-3 ans que je le fais. Est-ce que je suis arrivée à ma destination? Mais absolument pas quoi, j'en suis encore au démarrage. C'est pour vous dire, enfin on parle d'un cerveau, hein, on parle pas d'une pâte à crêpes quoi. C'est quelque chose qui est compliqué, qui est long et encore une fois qui vaut totalement le coup. Bah j'espère quand même que ça va aller, j'espère que tu vas trouver un moyen de te sentir mieux et j'espère que tu vas trouver dans ta propre personne le réconfort nécessaire, que tu auras suffisamment confiance en toi pour savoir que tu vas réussir. Sur ce, je te fais un énorme bisou et on s'attrape très prochainement pour une prochaine vidéo.